applaudir et acclamer. Quand il s'agit d'acclamer, c'est une adoration qu'on exprime devant Dieu. Mais les gens puissent acclamer Dieu. Je demanderai aux frères qui sont là de venir compliquer les chaises qui sont devant ici, s'il vous plaît. Compléter les chaises comme ça, les protocoles vont nous aider. Ceux qui vont venir en état, ils vont avancer. Alléluia. 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 Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Non, je posais la question aux jeunes. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce soir? Est-ce que tu peux manifester la joie? Moi, je veux que maman dise la joie puisque tous les jeunes savent. Est-ce que tu as la joie d'être là? Exprime ta joie, exprime ta joie. Exprime ta joie. Nous bénissons Dieu pour votre présence ce soir. Parce que sans vous, on ne pourrait pas être là. Alléluia. Et comme il a été dit, et comme il a été partagé dans les affiches, notre sujet, soit notre thème, est intitulé l'onction pour la conquête. Je disais l'onction pour la conquête. Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin, on parle sur l'onction pour la conquête? Juste un petit rappel, lui on parle de l'onction pour la conquête. Déjà, on ne peut pas parler de ces deux mots qui nous avaient être clés sans pour autant les définir d'avance. Et quand vous lisez la Bible, si vous avez le temps d'examiner les écrivains, soit des commentateurs bibliques, ils vont te dire que quand on parle de l'onction, c'est un geste liturgique, cérémonial, constituant à une application d'huile sainte sur une personne ou sur une chose. Dommage que tu n'écris pas. Au-delà de tout, on peut pouvoir enseigner un tout petit peu. Alléluia. J'aimerais qu'en sortant d'ici, et d'autant chacun de nous puisse retenir quelque chose de ce que nous sommes venus faire. Alors dans ce contexte, ce n'est pas cela que nous allons plus marteler notre prédication ce soir. L'onction, nous allons l'expérimenter, soit nous allons le développer ce soir. Dans un contexte, c'est une présence du Saint-Esprit. Si je vais aller trop loin, je vais dire dans un contexte où on peut parler de l'onction du Saint-Esprit. Avec l'aide du Seigneur, petit à petit, vous saurez de quoi il est question ici. Parce qu'il y a une différence entre être rempli du Saint-Esprit, être revêtu du Saint-Esprit, et être loin par le Saint-Esprit. Nous essaierons de montrer ces
démarcations tout au long de notre enseignement. Alléluia. Mais le mot conquête peut s'expliquer comme l'action de conquérir. Donc c'est l'action de militer pour obtenir ou avoir quelque chose. Parlant déjà de ces deux mots-clés qui regorgent notre enseignement, nous pouvons maintenant redéfinir notre terme sans donner les pistes de ces termes. C'est être doté de l'onction du Saint-Esprit pour aller gagner les âmes pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a un assemblé de Dieu en Seigneur? Est-ce qu'il y a un passionné de Christ en Seigneur? C'est qui a soif de le servir en Seigneur? C'est lui qui veut apprendre comment servir Dieu en Seigneur. C'est cette catégorie de personnes qu'on va plus baser notre enseignement. Nous allons essayer de décortiquer avec l'aide du Saint-Esprit et nous montrer comment nous pouvons conquérir les âmes pour Dieu. Comment on peut être équipé pour servir notre Dieu. Si tu peux jamais dire que tu es militaire, sans pour autant passer par la formation militaire, à jamais on peut t'envoyer aller battre la gueule si tu n'as pas été formé pour ça. Il en est de même pour ceux qui étudient. Il est inconcevable et quelqu'un qui a fait la médecine, c'est qu'il est expert dans quelque chose de télécommunication. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son domaine, il n'a pas appris cela. Nous aussi, étant humains, et nous devons comprendre que les choses de Dieu s'apprend également. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu rappelles à ton voisin que les choses de Dieu s'apprennent. Je vais plus te faire parler. Maman, je vais te faire parler de temps en temps. Et il s'agira ici question de parler avec ton voisin qui est près de toi. Alors, qui peut-on appeler roi de Dieu? On ne peut pas se précipiter déjà d'expliquer l'onction pour la conquête sans d'abord comprendre qui est roi de Dieu. C'est ça d'abord notre thématique. Je vous prierai de me lever, on va lire notre premier passage à l'Éphésiens chapitre 1er verset 13. Éphésiens chapitre 1er verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayons la pitié de répondre au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il a été promis. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Et que vous venez sur vous rasseoir. Mesdames dans le Seigneur, dans ces passages que nous venons de lire, c'est pour essayer d'expliquer. C'est pour essayer de se faire comprendre. En fait, on sache qu'il s'agit de qui quand on parle de roi de Dieu. Parce que dans la plupart des cas, il y a ceux qui s'excluent d'être appelés roi de Dieu. Parce qu'ils se disent
Moi je suis seulement chrétien. En allant à l'église, j'exerce aucun service. Je suis là, alléluia, amen. Quand on dit de danser, je danse pour mon Dieu et c'est fini pour moi, je rentre. Mais ici, la Bible est en train de nous démontrer. En disant que vous l'avez reçu. Donc en termes généraux, si je veux transformer votre état d'être, et du coup quand cela arrive dans votre vie, vous êtes devenu un roi de Dieu. Il n'est pas seulement question de chanter, mais encore interpréter comme le frère Noir pour être appelé roi de Dieu. Tous ceux qui ont crié au Seigneur, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, sont désormais rois de Dieu. Alléluia. Donc je disais que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont désormais rois de Dieu. Il a commencé à dire roi de Dieu si tu as déjà crié au Seigneur. Alors après il a commencé à roi de Dieu si tu as déjà crié au Seigneur. Alors le deuxième passage qui rassure, qui confirme que toute personne, après avoir reçu le Saint-Esprit, est roi de Dieu. C'est le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean chapitre 2 verset 20. 1 Jean 2 20. Quand vous lisez dans ces passages, vous allez comprendre, ici on est en train de nous décortiquer encore. Qui peut être appelé roi de Dieu? Écoutez ce qu'elle a dit. Elle le dit pour vous. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la même connaissance. Bien aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tous on connaît que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous avons la même onction. On est rempli du même esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné la connaissance aux autres de savoir qu'il est Seigneur et Sauveur. Qui nous a été donné également. Et automatiquement, ça fait de nous le roi de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui craignait s'appeler roi de Dieu en ce lieu? Je vais dans son temps de ce lieu, tu commences à t'appeler roi de Dieu. Et si jamais on te demandait ce qui font de ton argument, c'est quoi? Il est bien sur la Bible. Et dans le passage que nous allons te donner, ça te servira aussi d'évangéliser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette compréhension des rois de Dieu, nous venons de développer. C'est une manière universelle. C'est une manière, donc je veux dire que tout le monde sait s'approprier. Or, l'objectif de notre thème, nous allons parler de l'onction pour la conquête. Donc il s'agit d'une catégorie de gens qui sont habilités à les conquérir. Donc il ne suffit pas d'avoir une onction générale ou universelle que je vais te donner pour aller conquérir les âmes de Dieu. Pour aller conquérir les âmes de Dieu, il faut une autre dimension. Il faut une autre dimension. Et parlant d'une autre dimension, là nous allons commencer à décortiquer petit à petit les dimensions qu'il faut pour aller conquérir. Maintenant nous allons prendre notre passage de base, le livre des Lignes au chapitre 4. Nous allons exploiter tous les chapitres.
Mais en exhortant, nous allons essayer de prendre juste les versets phares qui vont nous aider à mieux expliquer la parole de Dieu. Alléluia. Si vous commencez à lire les livres chapitre 4, la Bible dit ceci au premier verset. Jésus rempli du Saint-Esprit. Elle est remplie du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les déserts. Bien aimé dans le Seigneur, au-delà de l'onction générale, toujours universelle que je viens de parler, il nous faut aussi être remplis du Saint-Esprit pour être appelés par Dieu. Je commence à parler de l'onction de la paix. L'onction de la paix nous vient après avoir reçu l'onction universelle. Si vous remontez les Écritures, Élie chapitre 3, verset 22, 21, 22, vous allez comprendre que c'est là où Jésus a été baptisé. Et pendant ce moment de baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Dieu a témoigné qu'il est son fils unique. Mais au-delà de ça, ça ne suffisait pas à Christ de commencer sa mission. Jésus a passé 30 ans étant humain. Pour accéder dans les 3 ans où il devait être homme Dieu, il devait passer par la transformation. C'est pourquoi on vient de lire dans le livre d'Élie chapitre 4 verset 1er, la Bible commence à expliquer la première dimension de l'onction. L'onction vient remplir Jésus. Et quand l'onction lui a rempli, il a commencé à les mener où il a voulu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est inconcevable que nous appelons enfants ou serviteurs de Dieu. Si jamais nous ne sommes pas conduits par les Saint-Esprit, parce que ce n'était pas de sa propre gré que Jésus s'est dit je pars au désert. La Bible dit que le Saint-Esprit qui lui a poussé d'aller au désert. Alors quand quelqu'un est appelé par Dieu, et la personne du Saint-Esprit qui vient habiter en lui pour certifier la peine, pour confirmer qu'il est avec lui, et il commence à poser les actes. La première chose, l'Esprit l'amène au désert. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu, si vous voulez remarquer, si vous voulez comprendre qui a l'appel de Dieu, les signes que nous allons essayer de décortiquer seront un peu 400. Quelqu'un se situe si il est aussi appelé par Dieu. Parce que plusieurs d'entre nous, surtout ceux de la génération, nous précipitons de s'appeler appelés de Dieu, voire un ministre de Dieu, sans pourtant comprendre comment se déroulent les choses de Dieu. La procédure en question, c'est comment. On ne se pose pas la question de savoir c'est comment. Mais il faut avoir un petit vision. Déjà, vous êtes bishop. Il faut avoir un petit vision. Déjà, vous êtes les plus petits de l'église. Parce que Dieu te parle aussi. Écoutez, l'onction de l'appel vient en première lieu nous donne la soif exagérée de Dieu. Il y a une différence entre l'onction générale et l'onction de l'appel. Quelqu'un qui est appelé par Dieu a les ailes de l'évangile. Il y a l'onction qui est
choses de Dieu, vous savez les choses de Dieu. Là, il ne sait encore rien du tout. Il est assoiffé de la chose de Dieu. Il est assoiffé de la chose de Dieu. Quelqu'un qui est à l'appel de Dieu se laisse conduire par le Saint-Esprit. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Tu ne peux jamais t'appeler que tu es appelé de Dieu. Et quand le Saint-Esprit exige de laisser empêcher, tu n'es pas en mesure de le faire. Tu n'es pas appelé de Dieu. Parce que quelqu'un qui est appelé de Dieu, en fait, il sait le Saint-Esprit. Il laisse le Saint-Esprit lui conduire. C'est le Saint-Esprit qui commence à l'amener là, ça et là. C'est le Saint-Esprit qui commence à agir en lui. C'est depuis lui que le Saint-Esprit de Dieu qui commence à le diriger. Le bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est rempli à l'appel de Dieu, il change ses priorités. Jésus étant humain, il passait toute sa vie avec sa famille. Et quand il a reçu l'appel de Dieu, il a compris qu'il doit changer de priorité. C'est depuis sa famille biologique qui l'intéresse plus. Et il doit s'attacher, laisser sa famille. Il a laissé les gens, les amis avec qui il vivait ensemble. Il part au désert, il part seul. Il a changé de priorité. Les priorités pour lui, ce n'était plus les foufous. Les priorités pour lui, c'était le moment de prière. Il a annoncé pas que tu t'appelles appelé de Dieu. Et quand il s'agit des jeunes, il y a toujours des prétextes. Moi, je souffre de l'estomac. Vous savez, c'est de l'état, moi, je prends des médicaments. Je ne sais pas. Il faut déjà comprendre que celui-là n'a pas l'appel de Dieu. Celui qui a l'appel de Dieu, il change de priorité. Même si ce jour-là c'est l'examen. Même si ce jour-là il a quel rendez-vous. Mais comme l'église a donné un programme de jeûne et prière, il sera dans l'état de jeûne et prière. Quelqu'un qui est appelé de Dieu, il change même ses rendez-vous. Quand j'ai reçu l'invitation de telle église, je dois l'écouter, peut-être qu'il y a quelque chose que Dieu veut parler. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on parle là. Tu commences à t'examiner. Ici, il n'est pas question de voir le frère de l'église que tu connais. Et commence à le juger dans ton imagination. J'aimerais que tu regardes ta vie et essayer de comprendre. Est-ce que tu es appelé de Dieu ou tu n'es pas appelé de Dieu? L'appel de Dieu change de priorité. L'appel de Dieu s'extrait du monde. Il est impossible et incroyable. Et tu dis que tu es appelé de Dieu. Et tu vis le quotidien avec nous tous. Jamais. Tu dois comprendre une chose. Tu dois comprendre une chose. Si tu es appelé par Dieu, il y a des gens que tu es appelé avant toi. Alors ce n'est pas le fait que Dieu t'a appelé toi aujourd'hui. Tu es devenu le serviteur chéri de Dieu. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Et Dieu est avec toi. Jamais. Tous nous sommes appelés par Dieu. Et nous devons obéir au principe de Dieu. Comment il se fait de nous dire appelé par Dieu? Tu côtoies les mêmes amis que tu avais auparavant. Et si on regarde comment vous vivez, les amis en question, vous ne les transformez pas. Vous traversez les mêmes conditions que vous y étiez avant. Là, tu n'es pas appelé de Dieu. Et l'appelé de Dieu s'extrait du monde pour se concentrer avec son Dieu. Écoutez
intimité. La majorité de tous ceux qui ont entendu la voix de Dieu, ça a été dans l'intimité. Samuel pouvait rester là avec Élie. Il reste avec Élie dans l'église. Mais pour que Dieu le parle, il lui a parlé dans la particularité. Il était des personnes dans l'église. Et il y a quelqu'un qui entendait la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te mêle pas dans l'histoire. Non, on est en rassemblement des amis. Non. Si tu es appelé de Dieu, il faut savoir s'extraire et te mettre à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quand je suis en train de parler, tu commences à t'examiner. Est-ce que tu es appelé de Dieu ou tu n'es pas appelé de Dieu? Un appelé de Dieu, c'est un homme discipliné. C'est pas parce que toi tu commences à servir Dieu aujourd'hui, tu passes du haut de la chair, tu peux maintenant commencer à manquer les gens d'irrespect. C'est pas que moi je suis chef du département. Quand on parle des gens qui vont derrière là, on va commencer d'abord à citer les noms là. Et tu commences à manquer les gens les respect. Non. Jésus pouvait comprendre. Malgré tout ce qu'il avait comme option, ils n'ont pas cédé aux propositions du diable. Il s'est extrait du monde. La Bible dit que c'était pour qu'il passe aux tentations. Et Satan est venu lui tenter pour essayer de voir si jamais il va abandonner Dieu. Plusieurs parmi nous, les Satan qui traversent des moments de tentation. Pourquoi tu penses que tu seras tenté? Parce que Dieu va inviter ou un frère pour venir devant toi. C'est ce que toi tu penses seulement comme tentation. Oh, ben le reste, c'est un péché devant Dieu. Quand déjà tu as la popularité, et tu veux t'enorgueillir pour cela, il faut se ramener en soi pour comprendre que quand tu commences à être tenté. C'est pas parce que tu es connu dans ton école, je ne sais pas moi, l'université où tu fréquentes, et tu commences à te voir que tu es au-dessus de tout. Jamais. Quelqu'un qui est appelé de Dieu pour finir, c'est quelqu'un aussi qui traverse des épreuves. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est appelé de Dieu traverse des épreuves. Et ces épreuves, ce n'est pas pour vous humilier, mais pour attester votre appartenance à Dieu et pour définir la hauteur de votre élévation. La plupart des gens parmi nous pensent qu'ils vont vaincre Dieu, ils vont vaincre les péchés qu'ils ont le jour où il sera consacré dans l'église. Il se dit ce jour-là que ce serait fort. On ne sait pas ça me fait. On doit vaincre les péchés dans l'intimité. Et diable, on doit les vaincre dans l'intimité. Et quand nous vaincrons les diables au travers des tentations, cela va attester notre appartenance à Dieu. Et ça va définir la hauteur de notre élévation. Quelqu'un comme Jésus qui vient être tenté, et Dieu lui propose de lui donner le monde entier. Il présente toutes les richesses. Il dit je veux tout te les donner. Mais il a refusé parce qu'il avait obéi à son Dieu. Et parce qu'il a obéi à Dieu, dans l'intimité, dans les cachettes,
Ça a certifié le Père qui lui a envoyé. Et celui-ci va être élevé plus que toute autre personne. Alléluia. Amen. Il faut être un Joseph pour comprendre que quand tu seras seul avec la femme de Potiphar, ta capacité de la résister va devenir le niveau d'élévation. Quelqu'un qui a refusé de pécher là où ils étaient à Dieu. Il était gardé et on pouvait garder les secrets. Mais il s'est dit non, je ne le ferai pas. Et quand il a vaincu les diables dans le cachet, Dieu s'est décidé de lui honorer à la portée de tous. Si tu n'es pas encore capable de vaincre les péchés qui te prennent otage, il va rester dans cette position-là. Et que tu es appelé par Dieu, et il ne va pas te mandater. Parce qu'il doit se certifier. Et ça va que la personne ici m'appartient. Alors, ce qu'il vient de me prouver, on va maintenant me définir où je peux l'amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux aussi qu'on parle de toi à la portée de tous, commence à travailler dans le secret. Commence à travailler dans l'intimité. Ça ne sert à rien de venir me dire, président, je vais commencer le programme de prière, ça ne sert à rien. Tout le monde même avec ton Dieu. Commence à te donner certaines disciplines. Mon Dieu. Comme la masturbation on t'a pris à l'otage. Je suis esclave de la pornographie. Je décide de Daniel et de ne pas me connecter à l'internet pour garantir ma communion avec mon Dieu. Il doit arriver dans ce cadre-là où tu dois te dire, comme je suis dans le cachet ici, je suis de retarder mon mandat. Dieu ne peut jamais te mandater si c'est pas cette idée que tu l'as parti de ta vie. Jamais. Amen. Dieu ne peut pas se faire cet hasard. C'est pourquoi il ne peut faire passer chez nous par des tentations. Cette tentation-là était de voir comment Jésus allait s'exprimer. Il voulait voir les réactions de Jésus. On essaie de les tenter comme ça. Il s'échappe de l'autre côté. On lui propose ça. Il détourne comme ça. Et à la fin, quand il a terminé cela, alors nous allons arriver au 14e verset. Où la Bible dit que Jésus revêtit du Saint-Esprit. Je parlais que l'onction de l'appel, c'est à toi de s'appliquer. Quels sont ces principes? Tu dois abandonner la vie du péché. Et quand tu vas finir d'abandonner la vie du péché, impose-toi une discipline de jeûne et prière. Apprends les choses de Dieu, commence à lire la Bible. Va te faire affermir. Commence à exercer quelque chose pour Dieu. Et quand Dieu va se rassiner, et tu es pleinement à lui, c'est alors qu'il va te faire monter une autre dimension. Alors que quand vous allez lire le 14e verset de Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. Au premier verset, la Bible a parlé de Jésus étant rempli du Saint-Esprit. Il a fini cette étape de la plénitude du Saint-Esprit. Il a vaincu les épreuves qu'il fallait. C'est alors qu'il a été revêtu
Si vous continuez à lire les 15 versets, la Bible commence à écrire après avoir été revêtu du Saint-Esprit. Je ne parle pas d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une dimension. Après avoir fini tout ce qu'il fallait, et Dieu s'est rassuré. Tu peux fermer les yeux là où tu es, tu lèves légèrement tes mains. Que ton esprit soit déjà attaché à ce que tu désires. Que ton esprit soit attaché à ce que tu désires. Commence à élever ta voix, commence à élever ta voix.